L'histoire de Notre-Dame de Senlis, située à 50 km au nord de Paris, résume l'aventure gothique. Toutes les évolutions de ce style sont représentées de la rigidité toute romane du XIIe siècle à l'exubérance du flamboyant. Le portail occidental est des plus révélateurs. Dédié à la Vierge, il raconte toute l'histoire de l'humanité à travers des personnages bibliques. On reconnaît Abraham levant son couteau sur son fils. David dansant devant l'arche. Enfin Siméon portant l'enfant Jésus dans ses bras. Plus récentes que les statues colonnes du portail royal de Chartres, celles de Senlis sont plus vivantes. Leurs drapés gagnent en souplesse et en naturel. On s'éloigne peu à peu du sacré pour découvrir l'humanité des êtres. Cette humanité qui est celle d'ici-bas est bien présente dans le calendrier sculpté au pied des prophètes. C'est la vie de l'humble paysan qui nous est contée de janvier à décembre. Ainsi, avec l'incarnation réaffirmée, Dieu descend sur terre et s'associe à toutes les joies et toutes les peines des hommes, si humbles soient-ils. Mais la partie essentielle du portail est consacrée à la Vierge. Tandis que les voussures s'ornent de petits personnages bondissants qui représentent les ancêtres de Marie, celle-ci trône au centre, non plus comme une femme majestueuse et sévère, celle de l'âge roman, mais une belle jeune fille, tendre et gracieuse. À ses pieds, deux petites scènes sont sculptées, représentant à gauche la dormition de la Vierge, très endommagée, à droite, l'Assomption de Marie, d'une étonnante fraîcheur. Voici la belle leçon donnée à Senlis par l'art gothique commençant. Mais quelques mètres plus loin, l'enseignement est tout autre. Ainsi, la façade méridionale nous surprend par son foisonnement anarchique et sa débauche de décoration. Nous sommes bien loin de la rigueur et de la rigidité du premier portail, emportés que nous sommes par le mouvement exacerbé des courbes et des contre-courbes. Telle est la leçon somptueuse et ambiguë de Pierre Chambige. Eh bien, même si cette église est une cathédrale, ce qui est un souvenir historique assez important, que vous connaissez certainement, eh bien, c'est une église paroissiale et qui vit énormément de la prière et de la rencontre des paroissiens. Lorsque j'ai pris contact avec elle, il y a à peu près 2 ans, j'ai été séduit par sa clarté, par sa place et surtout par sa fréquentation. Des messes de dimanche avec énormément de familles, et puis une vie de prière quotidienne. Tous les matins, l'office est chanté, il y a très souvent des gens qui passent. Par exemple, aujourd'hui, jour de marché, nous avons vu tout à l'heure plusieurs personnes qui venaient prendre quelques minutes pour rencontrer le Seigneur. Ainsi témoigne le curé du lieu, le père de Vorges. À l'intérieur, la cathédrale de Senlis, consacrée en 1191, possède une belle unité. L'alternance de ses piliers forts et faibles, correspondant à la plus ou moins grande pesée de la voûte, compose un rythme vigoureux. Ses grandes arcades, ses tribunes, ses parties hautes percées de fenêtres se succèdent en une élévation pleine de noblesse. Au XVe et au XVIe siècle, l'excessive adresse des tailleurs de pierre aboutit à la prolifération du décor. Les fenêtres étaient jadis enrichies de belles verrières.
Hélas, les révolutions et les guerres nous ont privés de la plupart d'entre elles. Ainsi, du XVe siècle, nous ne possédons que 2 fresques découvertes un peu par hasard. Elles portent l'effigie d'un diacre à la douceur évangélique, Saint Éleuthère, et de Saint Denis, si populaire en Île-de-France, et qui, ici comme ailleurs, porte sa tête dans ses bras. Du XVIIe siècle, peu de choses non plus, sinon ce beau tableau de Georges Lallemand représentant Jésus au milieu des docteurs. Que de gravité chez cet enfant, plus savant et plus sage que tous ceux qui se pressent autour de lui. Marie et Joseph, survenus sur ces entrefaits, eux aussi s'interrogent. Quant aux vitraux, il n'en est plus de cette époque révolue. Le XIXe siècle a tenté de combler ce manque, tentative généreuse mais qui échoue en partie, les nouveaux vitraux n'étant plus que des pastiches des réalisations médiévales. Le XXe siècle a pris le relais en s'orientant vers des réalisations rigoureusement contemporaines. C'est ainsi que Saint Riol, le premier évêque de Senlis, a été imaginé dans l'esprit des années 50. Anne-Marie Javoué, la fondatrice de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, est à la même enseigne. Elle est représentée par Hébert Stevens avec une candeur et une simplicité naïve. Autre tentative, celle de Claude Courageux, qui à la figuration préfère l'abstraction. Ainsi, tous les courants s'expriment dans la cathédrale de Senlis. Son portail s'ouvre à une sensibilité nouvelle. Sa nef s'inspire de techniques révolutionnaires. Sa façade méridionale participe d'une anarchie jubilatoire. Et ses vitraux expriment les principaux courants des 19e et 20e siècles. Ainsi, la cathédrale n'est pas refermée sur elle-même, mais ouverte à tous les vents de l'extérieur.